Mes chers amis de Café Évangile, passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Mes chers amis, nous commençons le temps ordinaire. Hier, avec la célébration de la fête du baptême du Seigneur, nous avons terminé les célébrations de la Nativité et nous nous ouvrons sur le temps ordinaire, ce temps qui est marqué par l'espérance. Et comme nous le rappelle bien le thème de l'année jubilaire, nous sommes appelés à marcher comme des pèlerins d'espérance. Des pèlerins qui, avec foi, suivent le Seigneur, qui les a appelés à sa suite. Rappelez bien la question que Philippe a posée au Seigneur. Nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Et Jésus de lui répondre, tout ce temps avec vous et tu ne me connais pas? Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est dans ce pèlerinage que nous sommes tous appelés à rentrer. Et comme pèlerins, nous suivons quelqu'un. Nous faisons la marche avec quelqu'un. Nous faisons la route avec quelqu'un. Et nous espérons en Jésus-Christ qui a pris le devant de ce pèlerinage qui nous amènera au Père, au bon port, au vrai pâturage. C'est pour cela qu'il a pris sur lui de se mettre premièrement en chemin pour appeler tout un chacun de nous. Venez à ma suite. Chers amis, il y a un point très marquant dans l'évangile de l'appel des premiers disciples, c'est le changement d'activité qui va s'opérer à travers le oui de ces premiers disciples. Ils étaient des pêcheurs de poissons, c'est leur activité, c'est leur profession, c'est de ça ils vivaient. Mais le Seigneur, en posant son regard sur eux, en les appelant à sa suite, les change drastiquement l'activité. Dorénavant, ils ne seront plus pêcheurs de poissons, mais plutôt pêcheurs d'hommes. C'est un peu curieux, ce changement brusque. Et le curieux dans ça, c'est que c'est celui qui appelle qui maintenant va marquer les points de l'activité. Et ce à quoi il les appelle, c'est encore plus difficile que ce qu'ils faisaient. C'est notre point aussi important. Ils allaient à la pêche, ils savaient les moments où on peut tenir une pêche abondante. C'était des professionnels de la pêche, de la mer. Et maintenant, le Seigneur leur dit, vous serez des pêcheurs d'hommes. Ils ne savent pas comment cela va se faire, comment pêcher un homme. L'activité devient plus difficile. Mais c'est à cela qu'il les a appelés. Mes chers amis, au début de ce pèlerinage du temps ordinaire, n'oublions pas que c'est le Seigneur qui nous appelle à sa suite. Et il ne nous appelle pas pour venir faire ce que nous voulons, mais plutôt pour faire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas accepter l'appel du Christ et vouloir qu'il s'adapte à nos plans. Une fois que nous disons oui, chers amis, nous nous laissons totalement au plan de Dieu. Maintenant, tu serais pêcheur d'hommes. Maintenant, tu dois être lumière pour ta famille. Maintenant, tu dois être sel pour tes amis. Et à toutes les activités auxquelles le Seigneur va nous appeler, ce sont des activités à un niveau élevé. Cela demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dédication. C'est-à-dire, il faut de l'amour pour pouvoir y parvenir. Mais parce que cela va demander beaucoup d'énergie, c'est lui-même qui va prendre le devant. C'est pour cela, bien chers amis, on ne peut pas être un bon missionnaire si on n'a pas une bonne relation avec le Seigneur. C'est lui qui t'appelle et il t'appelle pour une mission. La mission dépend en grande partie de celui qui t'appelle. Et c'est lui qui va changer l'horizon de ta vie. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons dociles à ce qu'il nous demande. Laissons-nous guider par lui. Ce qu'il attend de nous, c'est juste notre oui à ce à quoi il nous appelle. Oui, je veux être chrétien. Hier, nous nous sommes rappelés en célébrant le baptême du Seigneur de notre propre baptême. C'est là où nous avons dit oui, je le veux. Beaucoup d'entre nous, ce sont nos parents et marraines qui ont dit oui à notre place parce que la foi se transmet. Demandons au Seigneur que ce oui-là que nous avons prononcé, que nous nous laissons guider par lui. Il est vrai que peut-être nous aurons voulu que les choses aillent comme nous voulons, mais c'est lui qui va prendre le gouvernail de la barque. Laisse-toi guider par lui et surtout apprends à lui faire confiance parce que c'est lui qui t'a appelé à sa suite. Bonne journée, Dieu vous bénisse.